Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô, allô! Aujourd'hui, une autre belle autrice du collectif Là où poussent les lotus vient nous jaser, vient se mettre à nu pour nous dans nos oreilles, parler de son processus d'écriture avec son chapitre dans ce beau collectif. Et aujourd'hui, quelqu'un de vraiment spécial, quelqu'un que ça fait probablement 15 fois que tu entends parler parce que c'est l'initiatrice du projet. C'est ma nouvelle amour de cœur parce que je tripe sur elle ben raide. J'ai hâte de la recevoir. C'est une âme extraordinaire, une femme qui est rassembleuse. Je l'ai mentionné, celle qui a créé le projet et aussi celle pour qui il n'y a pas eu d'entrevue parce qu'elle nous a tous reçus sur son groupe dans Facebook, chacune à notre tour. Et aujourd'hui, c'est à son tour d'être l'invitée. Nathalie Beaulac, bienvenue! Merci, allô, merci Mélanie, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je vais extraordinairement bien. Dans le fond, c'est un mot que j'utilise souvent, extraordinaire, parce que je pense que juste le fait d'être là, chaque petite expérience de la vie, chaque respiration consciente est extraordinaire en soi. Fait que la vie, c'est extraordinaire. Avant de se lancer, je veux te poser une petite question, juste parce que toi, tu nous as toutes reçues et c'est la première fois que tu es reçue dans le cadre de ton processus d'écriture. Comment tu te sens d'être reçue là, que c'est à ton tour de répondre à des questions? Mais j'ai l'impression que c'est ma fête. Yay! Ouais. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que ça te tente de te présenter rapidement? Comment, en fait, as-tu envie de te présenter aujourd'hui? Ben, premièrement, je suis Nathalie Beaulac, ça a été dit. Je pense que c'est mon étiquette préférée, juste mon nom, parce que je suis un univers en soi. Tu sais, je crois beaucoup à la vibration, à la loi de la vibration, à la loi de l'attraction, puis je fais beaucoup confiance à l'univers, puis j'aime dire que je suis un univers en soi. Sinon, dans les autres étiquettes que j'aime bien, c'est celle d'une fille de buffet. Fait que moi, j'aime ça, goûter à tout. Puis, je te confiais un petit peu plus tôt, hors micro, que je suis une fille de petite vite. Fait que moi, j'aime plein de choses intensément, que ce soit l'écriture. Dans mes entreprises, je fais de la correction de texte, je coach des auteurs spirituels. J'ai une entreprise aussi de coaching de vie. Je fais du coaching holistique. Donc, j'amalgame plein de modalités pour le plus grand bien-être de mes clients. Je suis énergéticienne, praticienne en lithothérapie. Je suis aussi alchimiste en déparasitage énergétique. Et tout nouvellement, depuis cette année, je suis aussi coach de bateau dragon. Ça n'a rien rapport avec le reste, mais j'aime goûter au grand buffet, à tout ce que le grand buffet de la vie nous offre. Fait Oh, que voilà. wow! Quelle belle présentation! Ça donne le goût, hein? Ça donne le goût de toucher à tout. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'est pas obligé d'être pris dans une seule chose. On a le droit d'avoir le goût de toucher, de savourer, de croquer dans la vie, d'expérimenter plein de choses. Ah oui. Puis présentement, autour de moi, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Puis, dans le contexte dans lequel on vit présentement, il y en a beaucoup qui sont déchirées à faire des choix de est-ce que je continue dans mon entreprise ou est-ce que je dois retourner salarié? Puis, pour elles, c'est un choix déchirant à faire. Puis, ce que j'ai toujours le goût de leur répondre à ces belles femmes-là, c'est et si tu n'avais pas à choisir un ou l'autre, mais que tu pouvais être l'une et l'autre? Et si
tu pouvais trouver une harmonie en étant et salarié et entrepreneur. Puis personnellement, moi, depuis que j'ai fait ce choix-là de vivre paisiblement dans les 2 mondes, ma vie est tellement plus extraordinaire, expansive et moins stressante. C'est Je seconde, je vis la même chose. On a le droit d'être un mini-wheat. ah, tellement, tellement, tellement. Ouais, je suis pas mal le côté blé entier là, dans ma vie de salarié, puis le côté givré dans ma vie d'entrepreneur. Ouais, oui, c'est souvent ça, hein. C'est cadrant, souvent les entreprises. Fait que on se permet la créativité d'un autre côté. Oui, tout à fait. Mais Tout dans à- tout ça, là, t'as pas nommé auteur où tu te voyais là-dedans par rapport Ah, à ça, avant là où poussent les lotus? ben, tu vois, c'est justement, j'aime ça que tu poses cette question-là, mais Mélanie, merci. Parce que, dans le fond, c'est un rêve de petite fille, tu sais, d'écrire un jour, puis je me disais, un jour, je vais écrire. Un jour, je vais écrire ma vie. Ou un jour, je vais écrire des histoires. Puis, dans ma vie de salariée, ça fait 25 ans que je travaille dans les écoles secondaires. Je suis enseignante de français. Je suis enseignante de langue, de français et d'anglais. Puis, j'ai fait la formation aussi en traduction. Puis, depuis 25 ans, je forme des scripteurs. Euh, je- J'accompagne justement des adolescents à dans leur processus pour mieux s'exprimer, pour être plus créatifs, pour laisser libre cours à leur imagination, à leur message. Puis il y en a quelques-uns là-dedans qui sont justement lancés dans l'aventure d'écrire des romans, d'écrire de la fiction. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire, tout ce qui se passe là. Puis moi, je me suis jamais comme considérée une autrice, malgré que j'ai écrit plusieurs exemples pour les élèves, puis je les ai aidés à alimenter leur écriture. Je me voyais plus comme la coach en arrière, tu sais, ou sur la ligne de touche, là, qui crie « Ah ouais, let's go, lâche pas, hey, fais ça de même, essaye tel jeu », puis qui les propulsait vers un meilleur jeu, vers quelque chose de plus expansif, de plus précis ou de plus émouvant comme écriture. Puis là, maintenant que tu me poses la question, c'est là que je réalise que, ah ben bon, Yann, moi aussi, je suis en train de devenir une autrice, c'est pas extraordinaire? Parce que dans le fond, t'as pas publié de tes récits, même si t'as écrit. Ben non, j'ai rien de publié encore, à part tout ce que je publie sur les réseaux sociaux. Ça aussi, à quelque part, c'est de l'écriture, là. C'est du partage de qui je suis, mais aussi, il y a des histoires que je raconte, il y a des fables, il y a toutes sortes de textes qui sont inventés ou qui servent de je cherche le mot, puis ça ne vient pas, mais qui servent justement pour faire travailler l'imaginaire puis amener des prises de conscience. Puis, effectivement, c'est pas officiellement publié dans une maison d'édition, c'est pas publié version papier que l'on peut tenir dans nos mains. Mais ouais, Puis on est quand des t'as créateurs. réalisé que le projet, il allait vraiment être vivant, qu'il allait vraiment exister, est-ce que t'avais déjà en tête sur quoi t'allais écrire? Ah, pas une minute. Ben, au départ, je m'étais dit, je vais coacher. Ça, c'est ça que je fais, je vais coacher. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mon propre chapitre, moi aussi? Parce que moi aussi, j'en ai vécu des choses qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de m'épanouir. Puis pourquoi est-ce que j'ai demandé aux gens de partager des chapitres de vie qui ont été euh, des moments charnières, comme on dit en bon français, des game changers? Ben, pourquoi est-ce que je ne me l'autoriserais pas moi aussi? Parce qu'à quelque part, ma vie a littéralement changé il y a une dizaine d'années. Puis il y a eu un événement charnière dans ma vie qui a vraiment amorcé cette transformation-là vers la femme que je suis aujourd'hui. Fait que Hmm.
Ouais, c'est là, c'est au bout de cette réflexion-là que je me suis, moi aussi, autorisée à faire ce même partage-là que vous. Puis je me disais, dans le fond, là, je vais me mettre vraiment dans les souliers puis dans les culottes des gens que je coach habituellement pour vraiment vivre l'aventure jusqu'au bout, moi aussi. Je trouve ça important de faire la parenthèse là-dessus parce que non seulement tu as initié le projet, mais c'était c'était quand même altruiste comme projet. Tu voulais mettre des femmes en lumière, tu voulais joindre des femmes ensemble pour qu'elles apprennent à travailler en équipe, tu voulais créer quelque chose, mais tu t'es pas dit moi j'ai le goût d'écrire un chapitre, comment je pourrais bien faire ça? Tu sais, l'idée première, c'était vraiment de coacher. Fait que je trouve ça le fun que tu prennes le temps de faire la parenthèse pour montrer à quel point toi, tout ce que tu voulais, c'est qu'il y ait une naissance d'un livre inspirant. Tu voulais redonner au suivant en sachant que l'aventure allait être extraordinaire, tout aussi savoureuse que le produit au bout. Puis à un moment donné, c'est quand tu as eu ce petit déclic-là de dire OK, moi aussi j'écris parce qu'au départ, là, je m'en souviens quand tu as fait l'invitation, c'était pas placé en toi que tu allais écrire encore. Pas du tout. Puis, je pense que le déclic, il est venu quand on a eu notre première rencontre, tout le collectif ensemble. On s'était rencontrés, on s'était fait une réunion en ligne un dimanche matin, je pense. Puis on en a fait une autre aussi sur une heure de dîner. Mais c'est cette première fois-là où tout le monde a partagé sur quoi elle pensait écrire ou qu'est-ce qu'elle avait choisi comme chapitre de vie. Puis là, mon tour est arrivé. Puis là, c'est là que quand on m'a posé, toi, Nathalie, sur quoi tu vas écrire? Oh! Là, mon petit hamster à l'intérieur, là, il s'est mis à pédaler vite, 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 vite dans sa roue, là. Puis, c'est pas une réflexion le choix que j'ai fait d'embarquer moi aussi dans l'aventure puis de dire je vais écrire, c'est pas une réflexion qui a pris des semaines et des heures, là. Ça a été vraiment quasiment 3 fractions de seconde. Puis je pense que mon hamster court plus vite que Usain Bolt. Et puis ça a été là de dire ah ben oui, tiens, je pourrais moi aussi m'intégrer là-dedans puis vivre ça. Puis ben je vais écrire sur ma pas rencontre avec un pilier de viaduc. Je vais faire ça. Hmm. Mon rendez-vous non choisi avec un pilier de viaduc. Fait que Oh, je vais écrire comme là-dessus. Je belle dis je idée. vais, là, mais c'est fait, c'est C'est écrit. fait. Mais t'étais dans la rencontre du dimanche matin. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais encore là. Mais c'est là. Puis j'aurais pu écrire sur 12 millions d'autres choses parce que, puis, mais vraiment, ce moment-là a été un très, très grand, euh, en anglais, on dit un milestone. Hmm. Tu sais, ça a été Un une marqueur. pierre blanche, ouais, un marqueur important sur mon chemin de vie qui a vraiment, tu sais, comme quand on flippe un 25 cents pour jouer à pile face, là, ben, ça a été ça. Ça a été vraiment, là, OK, je pogne la crêpe, je la revire de bord, puis on recommence sur une ardoise neuve, puis qu'est-ce que je veux être à partir de maintenant? Qu'est-ce que je veux vivre à partir de maintenant? Puis qu'est-ce que je suis prêt à laisser partir de moi, de mon identité, de toutes les étiquettes que j'ai acceptées qu'on m'appose et que je m'apposais moi-même, de quelles étiquettes est-ce que je veux me départir, lesquelles sont lourdes, lesquelles je veux me défaire, c'est quoi mes boulets que je veux laisser aller. Puis à partir de cet événement-là, tout ça, ça a été une grande prise de conscience, ça a été un grand chambardement, un grand chamboulement aussi dans ma vie au complet, puis dans celle de mes enfants, puis de mon amoureux, puis de mes collègues de travail, puis de mes amis. Mais je pense que c'était, ben je pense pas, je sais, c'était pour le plus grand bien, parce que la Nathalie que vous entendez, que tu entends, puis que peut-être vous voyez, je ne sais plus, sur YouTube, cette affaire-là, oui. Oui. Pardon. Mais tout ça, la Nathalie que tu entends, puis que tu vois, puis que tu rencontres aujourd'hui,
n'aurait pas existé si cet événement-là n'était pas arrivé. Et comment ça te fait te sentir, de te plonger là-dedans, puis de revivre ça pour pouvoir l'écrire? Euh, Ça a été vraiment intéressant de revisiter cet événement-là à vol d'oiseau. Euh, il y a eu des moments où ça a été vraiment émotif, où j'ai pleuré, j'ai repleuré, parce que ça a été une époque, je pense que j'ai vraiment pogné le 8e sous-sol, le 8e fond de mon baril, là, tu sais. Mais j'ai repleuré de m'être replongée dans mon état d'esprit, dans mon état corporel de ce moment-là. Mais j'ai pleuré aussi de fierté, de fierté de constater tout le travail accompli, de fierté de voir puis d'intégrer la personne que je suis devenue grâce à ça ou la personne que je me suis réautorisée à être. Parce que avant que j'essaie de coller à tout ce que la société, mes parents, puis tous très bien intentionnés, là, mais à tout ce que tout le monde à part moi voulait que je sois, ben avant d'accepter ça, j'étais la Nathalie que je suis présentement. Oui. Ça a été vraiment une constatation géniale de ce retour à ma source. C'est ça que je pense que qui a été le plus percutant dans cette revisite-là de ce chapitre-là de ma vie. Dirais-tu que c'est comme la conscience de quand t'as osé, tu dis revenir à toi, mais à ce moment-là, tu savais pas que tu revenais à toi, fait que tu osais te réinventer dans le fond. Toi, tu pensais que tu te réinventais, mais dans le fond, tu revenais, puis là, le fait de réaliser ça, c'est comme si tu avais un outil pour te mesurer, voir tes Effectivement. progrès. Oui, ah oui, ça, l'outil de mesure, j'aime vraiment ça que tu utilises cette expression-là, parce que dans le fond, toute l'histoire de ma prise de conscience est arrivée par une question. C'est tellement puissant, la question, si ça ouvre un champ de possibilités infini. Mais la question qui m'a été posée, c'est quand est-ce la dernière fois que tu as été heureuse, Nathalie? Puis mon grand désarroi, c'était de ne pas savoir c'était quand. C'était de ne pas être Hmm. capable de le nommer instantanément. Puis ça a été challengeant, mais en même temps, ça a été une grande prise de conscience, puis un beau moment pour revisiter, puis toute ma vie, puis d'aller replonger, d'aller reconnecter avec ce moment-là où j'avais été heureuse, puis de me rendre compte que, mon Dieu, ça faisait quelque chose comme 25 ans que je n'avais pas été heureuse. J'avais vécu 25 ans de ma vie sans être pleinement heureuse comme ce moment-là que j'avais identifié comme étant la dernière fois où j'avais été pleinement heureuse. Puis, à partir de là, mon processus de guérison, si on peut dire, a été cette recherche-là. C'est comme si ça avait été le X sur ma carte au trésor que je devais atteindre par toutes sortes de moyens. Mais, ouais. Puis, dans le fond, ce X-là, ben, était le marqueur, dans le fond, de la fin de toute cette époque-là où j'avais été totalement moi, totalement heureuse, totalement dans le non-jugement, ni de moi, ni des autres. Hmm. Puis c'était à partir que de cette reconnexion-là avec cette capacité-là d'être dans le non-jugement, qu'on se permet d'être totalement soi, Oui. qu'on trouve le bonheur, puis qu'on réussit à être heureux malgré. Parce que là, le fait d'être heureux, là, on va se le dire, tu sais, ça ne veut pas dire que on n'a pas de problème financier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de friction avec nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas des nuits d'insomnie parce qu'on s'inquiète pour telle personne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas jamais malade. Ça n'enlève absolument rien aux écueils de la vie. Exact. Mais ça veut dire que mais par contre, quand on est profondément heureux, mais on le sait que tout ça aussi passera.
Puis ça, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux, puis c'est aussi, je pense, dans qu'est-ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est que là, tu as été capable d'avoir du recul sur ton parcours pour voir là où tu as appris, mais je pense que ce que tu nommes de plus grand, c'est tout ce bout-là où tu n'étais pas toi-même, où tu étais moins aligné, c'est d'apprendre à se pardonner d'avoir fait ce détour-là. Puis est-ce Oui, que ta réécriture t'a permis d'avoir cette paix-là à l'intérieur de toi? totalement. Puis c'est quelque chose aussi, tu parles de détour, mais c'est quelque chose, c'est un sujet, justement, le détour, que j'aborde dans ma conférence Rallumer les étoiles. Parce que oui, aussi, je donne des conférences. Un On autre en fait des chapeau? heures. Un autre chapeau. Mais dans le fond, je considère pas ça comme un détour. Je considère ça comme l'exploration d'un chemin autre. Tu sais, c'est comme si j'avais quitté le chemin de briques jaunes pour aller gambader dans le champ de pâquerettes, pour aller explorer qu'est-ce qui se cachait dans le champ de pâquerettes, aller sentir les fleurs, découvrir que j'avais des allergies, marcher dans une bouse de cheval, tu sais, puis que tout ça, à un moment donné, à force d'avoir de la difficulté, le chemin de briques jaunes est encore là, puis je peux y retourner, tu sais. Fait que puis c'est d'apprécier aussi, savoir apprécier tout ce qu'on a appris, toutes les réalisations qu'on a faites, les prises de conscience qu'on a faites à travers toutes les découvertes que l'on fait dans le champ de pâquerettes. Oui. Ben, j'utilise le mot détour sans connotation Ouais. négative, tu sais, dans le sens où tu marchais par là, la vie t'avait fait un chemin pour toi, puis toi, t'as décidé, tu sais, je vais aller explorer ici, et à un moment donné, tu reviens finalement à toi. Fait que, tu sais, c'est juste de prendre le chemin le plus long pour arriver à la même place. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça un Oui. détour, mais c'est dans ce chemin-là qu'il y a le plus de nouveautés, de magie, d'apprentissage, d'expérience. Ouais. Si on va trop vite en avant, on n'a pas le temps d'assimiler tout, puis de savourer, puis de Mm. justement s'arrêter aux fleurs, puis savourer l'expérience. Oui, puis je trouve ça tellement magique le geste que tu as fait en démontrant le détour, parce que là, pour le bien des oreilles du podcast, pas vidéo, là, mais c'est Mélanie avait une main très droite devant elle, puis une autre qui a fait un signe de C, qui partit du bas de son poignet jusqu'au haut de ses doigts. Puis, il faut savoir que, là, je te fais une confession, quand j'ai choisi ma bague de finissant, euh, au, euh, c'est au secondaire, ouais, ma bague de finissant du secondaire, le design dessus, moi j'aime les choses bien épurées, bien simples, mais le design dessus, c'était ça. C'était une ligne droite avec une courbe qui vient la rejoindre. Puis, tout a une signification pour moi. Puis, j'expliquais à ma mère pourquoi j'avais choisi cette bague-là, parce qu'elle disait, voyons, Nathalie, tu aurais pu prendre quelque chose, tu sais, avec un diamant ou quelque chose. Non, maman, celle-là, je l'aime comme ça parce que ça montre que dans la vie, il y a plusieurs chemins, mais on finit tous par se rendre à la même place. Non! Hein? C'est-tu beau? Oh, tellement! Tout est dans tout. Ouais. Fait que quand tu as fait ce geste-là, ça m'a fait penser à ma bague de finissant. Fait que déjà, tu savais ça très jeune. Qu'il y avait... Inconsciemment, ouais. Ouais, Ouais, inconsciemment. ouais. Puis Hmm. ma vie a été ça. Pendant 25 ans, un beau chemin détourné pour aller faire plein d'apprentissages jusqu'à revenir à mon chemin de briques jaunes. De te déposer comme ça, de coucher tes mots sur papier, de voir ta vie dans un chapitre, de voir là où poussent les lotus qui va prendre forme, est-ce que ça te donne le goût d'être autrice dans le futur? Encore oui. Oui. Puis là, parce que mon cerveau est en totale et constante effervescence,
au grand désespoir de mon amoureux, parce que des fois, je me lève la nuit pour prendre des notes. Mais là, je suis en train de me demander, est-ce que j'écris de la fiction ou je continue dans le récit de vie? Parce que là, j'ai un beau chapitre d'écrit. Ça pourrait être intéressant de faire du pouce là-dessus. Quels autres chapitres je pourrais écrire? Mon Dieu, ça va donner une encyclopédie. Fait que c'est ça. Là, on va laisser l'eau du lac se déposer. Puis je vais faire comme plusieurs autres, avoir plusieurs cahiers d'écriture. Puis je pigerai quand le moment sera venu. Je pigerai ou quand je serai accompagnée par quelqu'un qui va avoir le même rôle que moi j'ai présentement avec les autrices des Lotus. Mais ouais, parce que c'est sûr que moi, je suis une fille d'équipe. En plus d'être une fille de buffet, je suis une fille d'équipe. Parce que tu disais, je suis quelqu'un de rassembleur. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir à interagir avec d'autres beaux humains. Puis, j'aime ça, être challengée. Puis, j'ai de la difficulté à me challenger tout ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'en étant accompagnée par une personne de choix, ben, c'est sûr que ce projet-là, cet autre projet-là va voir le jour un jour. Ah, on est content. Ma dernière question. Oui. Quel grand message tu aimerais que le lecteur retienne de ton chapitre? Ah, c'est drôle, hein? J'ai posé cette question-là à tout le monde sans jamais penser à ce que j'allais répondre moi-même à cette question-là. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que même au plus noir de ta nuit noire, il y a toujours un petit feu, une petite braise quelque part à l'intérieur de toi qui demande juste à ce que tu laisses s'entrouvrir une de tes fêlures pour que le vent puisse entrer puis souffler dessus puis rallumer ton brasier. Hmm, C'est ça le message, je pense, que je veux que les gens retiennent. qu'on a ça en dedans, puis que ça peut revenir, qu'on s'éteint pas. Ouais. On a tout Ah. ça, cette, ce désir de vivre, puis que de, c'est humain de tomber, c'est humain d'être découragé, c'est humain de chercher des solutions pour apaiser notre douleur, pour que notre douleur cesse, mais que c'est jamais nécessaire de prendre des décisions définitives pour des problèmes temporaires. Tu sais, tout à Hmm. l'heure, je disais, ça aussi, ça va passer. Ouais, Et tout finit par passer. ouais, Puis, au bout du compte, tout est une question de mindset. ouais. Osons Ouais, être notre vent doux intérieur, notre propre rallumeur de flammes. Tellement un beau ouais, message. ouais. Merci, merci Nathalie. Si les gens ont le goût de connecter avec toi, bien sûr, on laissera tous tes liens dans les notes d'épisode pour te rejoindre, pour d'un clic aller te suivre ou te voir dans tes différents projets. Qui sait, on fera peut-être tous du bateau dragon bientôt. À quel point vous allez C'est aimer ça que je vous crie après? C'est un honneur, Nathalie, sache-le, c'est un honneur pour moi de t'avoir ici aujourd'hui parce que sans toi, les Lotus n'existeraient pas. Et là où poussent les Lotus, bien qu'ils ne soient pas sortis encore, ce collectif-là, c'est déjà un grand succès. Et au nom de toute l'équipe, au nom de toutes les autrices, je te remercie d'avoir eu cette idée et de la mettre en place et de la faire vivre et de l'entretenir jour après jour. Merci du fond du cœur pour ton chapitre, merci pour l'idée et ben merci d'être toi, merci d'être là. Bien, merci de m'avoir reçu. Puis je tiens à souligner votre implication extraordinaire dans ce projet-là, merci Mélanie, parce que
Une idée toute seule, avoir une idée à nous toute seule, si on n'est pas entouré pour la concrétiser, pour lui donner vie, mais ça reste juste une idée. Puis avec votre collaboration, avec votre implication, votre générosité, votre don de vous qui est incommensurable et incalculable, ben c'est tout ça qui fait que ce projet-là est extraordinaire comme ça. C'est vraiment la collaboration puis la force du groupe. Fait que c'est à mon tour de te dire merci pour cette belle aventure-là, puis de lui donner vie à ta façon aussi. Oh, merci. Alors, vous avez vu Nathalie Beaulac, entendu Nathalie Beaulac, initiatrice du projet, mais aussi aujourd'hui, on a reçu Nathalie en tant qu'auteure et c'était un plaisir. Je dis à tous les auditeurs à tout bientôt et oubliez pas d'aller vous chercher une copie. Merci Nathalie. Merci. Au Bye tout revoir. le monde. J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!